À la mi-décembre 1983, Thierry présente son Dakar en grande pompe, comme Thierry savait le faire. Thierry qui disait que le Dakar, pourvu qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, pourvu qu'on en parle. Et à la suite de cette présentation géante, il me prend par l'épaule et me dit, tu sais, Roger, tu partiras pas avec nous le 1er janvier. Je me dis, mais que m'arrive-t-il? Je ne ferai pas le Dakar cette année. Pour moi, c'était dramatique. Et il ajoute, non, tu vas partir à Conakry. Je reviens de la Guinée, j'ai vu Sékou Touré, le président de l'époque, celui qui avait fait quasiment manger son chapeau au général de Gaulle en revendiquant l'indépendance avant l'interdépendance préconisée par le président de la République française. Tu vas aller en Guinée, j'ai l'accord pour le passage, tu vas m'organiser le carburant à Kissidougou, tu vas me gérer tout ça, et tu nous rejoindras, ou plutôt, je pense que c'est nous qui te rejoindrons. Alors, le 30 décembre, je prends l'avion pour Abidjan, où je devais déposer un dossier. Nous passions par la Côte d'Ivoire cette année-là. Et le 31 décembre, me voilà arriver dans un aéroport qui ressemble à une boîte à chaussures, à Conakry, qui ressemblait à une boîte à chaussures. Conakry, pas de lumière. Je suis accueilli par un jeune homme de l'ambassade de France qui s'occupe des relations commerciales. Nous dînons ensemble et je lui dis, ben voilà, faut que je rencontre le gouvernement. Il me faut 50 000 litres de gasoil et 30 000 litres d'essence à Kissidougou. Comment on peut faire tout ça? Il me dit, vous n'y arriverez jamais. Ici, il n'y a pas de carburant, les bateaux n'accostent plus au port. Quant au gouvernement, c'est une autre histoire. Bref, je n'ai jamais rejoint le rallye, c'est le rallye qui m'a rejoint. J'ai réussi à partir avec le ministre des Travaux publics dans une Jeep soviétique oise, avec le chauffeur à gauche, le ministre à droite, et derrière, mon compagnon, le fût de gasoil de 200 litres et moi-même. Nous avons parcouru une grande partie de la Guinée jusqu'au nord-est, à Kissidougou, dans la zone de la forêt, vers Zérékoré. Et j'étais là, le jour dit, pour attendre le rallye. J'avais mis ma belle combinaison bleue, la combinaison de TSO, Thierry Sabine Organisation, dont j'étais tellement fier. Je le suis toujours. Et le rallye est arrivé. Et j'étais là avec mon carburant. J'étais parti depuis 3 semaines. Le rallye n'était parti que depuis 2 semaines. Il avait traversé l'Algérie, le Niger, le Mali et une partie de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais resté en Guinée. J'étais tellement heureux d'avoir réussi que c'est pour moi vraiment un souvenir extraordinaire. Ensuite, nous sommes partis en Sierra Leone. C'était un Dakar fantasmagorique. Rendez-vous compte, Algérie, Niger, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Sénégal. Et en Guinée, je suis monté dans l'hélico avec Thierry, depuis Kissidougou. Nous sommes arrivés à la capitale Conakry. Il y avait des dizaines de milliers de personnes réellement sur la route du Palais du Peuple qui manifestaient leur plaisir de voir pour la première fois des étrangers depuis 27 ans. Thierry Sabine, qui n'était pas un homme politique, mais qui en avait le talent, avait réouvert la Guinée.